Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité. Donc ici on va avoir un laboratoire qui blacklist les entrées avec un filtre sur les requêtes forgées du côté serveur. Donc on a un laboratoire qui a une fonctionnalité pour vérifier le stock sur les données sur le système interne. Pour résoudre le laboratoire, en fait, on doit changer l'URL qui vérifie le stock et accéder à l'administrateur, à l'interface administrateur sur HTTP local admin et bien évidemment effacer l'utilisateur Carlos. Le développeur a déployé deux protections anti-SSRF, dire en fait request forgery speed server défense, et en fait on doit contourner les deux défenses qui ont été mises en place. La première chose à faire, c'est d'accéder au lab. Donc on clique sur Access the Lab. Une fois ceci fait, on est sur le laboratoire. Et là, on va voir le stock d'un produit. Donc on prend un produit, par exemple le premier. On vérifie le stock et on regarde la requête qui a été passée. Donc là, on voit que la requête a été passée sur le stock API. Donc on va modifier ce lien. Donc pour modifier ce lien, on fait un clic droit. On fait Open Recent with Request Editor. Et là, on va faire quelques tests pour voir quelles sont les protections. Donc au premier cas, on fait un HTTP, on fait sur localhost, donc on met en adresse IP 01 et on met admin. On voit ce que ça donne en faisant send. Là, on dit que external check blocked for security reason. Donc là, on dit que ça a été bloqué par des raisons de sécurité. Amusons-nous à enlever et à modifier notre requête. Donc par exemple, ça c'est la version raccourcie pour dire 127.0.0.1 pour les 0. On envoie pour voir ce que ça donne. Et là, pareil, c'est toujours bloqué. On va encoder par exemple la variable admin, là, l'URL admin, pour voir ce que ça donne. Donc pour faire ça, on sélectionne admin, on fait un clic droit et on fait encode décode H. On sélectionne full URL encode, on fait un copier, on colle. Donc là, une fois collé, on envoie la requête. Et là, on voit, on a toujours le même problème. Alors peut-être il faudra encoder deux fois le URL encode, donc faire un double encodage. Donc pour faire un double encodage, il faut recoller ceci à la place de l'admin pour qu'il encode une deuxième fois. Et là, ça a été encodé deux fois. Donc on copie le double encodage et on le remplace et on va voir ce que ça donne. On l'envoie. Et là, on voit qu'on a accès à une page. Alors, est-ce qu'on a un accès à une page où on peut effacer des personnes? Bah oui, parce que là, on voit qu'il y a des liens qui pointent vers admin delete, qui passent en paramètre le nom et l'efface. Donc, copions juste la variable là, qui permet d'effacer Carlos en mettant bien la barre oblique. On fait un copier. On met loup, on va le mettre au bout de l'URL. Donc, par exemple, on aura 127, admin, et il va effacer delete username Carlos. Envoyons-le. Et là, on voit qu'on a effacé l'utilisateur Carlos et que le laboratoire a été résolu. On a bien contourné les deux protections. Merci d'avoir vu cette vidéo.